Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle et toute dernière chronique d'une GDA. Puisqu'on a fait avec cette GDA, on fait la boucle complète de tous les types de GDA qui peut y avoir, à savoir pour la deuxième fois consécutive avec la contrainte horde de morts vivants. Donc après celle-ci, on repartira sur la boucle complète. Donc je ne sais plus laquelle ce sera, mais on aura couvert normalement tous les types de GDA dans cette série de vidéos des chroniques de GDA. Alors, avant toute chose, on va voir le résultat de la dernière guerre qui s'est soldée par une victoire pour nous. Si vous vous rappelez bien, on affrontait des Français, les Dreamcatchers. C'était très 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 serré. D'accord, on a gagné par 5723 points contre 5692 points. Donc félicitations à eux, c'était très serré, c'était une belle GDA. Mana qui est la joueuse qui a été la meilleure joueur alliée de l'Alliance avec 334 points. Donc félicitations à elle, c'est top. Mana qui fait très très souvent donc pour les attaques de guerre, vous voyez, ils ont fait quasiment toutes leurs frappes à part une frappe. Donc c'est bien, ils ont un bon ratio. Et nous, on a fait toutes nos frappes aussi, encore une fois. Donc voilà. C'est peut-être ce qui a fait un peu la différence, je sais pas, parce que ça a quand même été très serré. Très très serré. Voilà, donc dernière GDA en horde de morts vivants, ça s'est soldé par une victoire. Aujourd'hui, toujours très serré, comme vous pouvez le voir, on est à 2987 points contre 2955 points. On affronte une équipe apparemment anglaise, je suppose. Le niveau des joueurs de cette alliance, donc on a du 69, 64, 60, 64, 64, 41, 62, 54, 63, 46, 38, 54. Ouais, c'est quand même c'est quand même aux alentours des 50 plutôt. Okay. Pas mal de 60 quand même, et pas mal de joueurs d'un niveau en dessous de 40 ou 40 à peu près. Ouais, c'est pas bon. On voit qu'il y a quand même des défenses à 3005. 3009, ça c'est pour les plus bas. Ouais, là dessus déjà on est à 4400, 4003, 4002, 4006. Ouais, donc ils ont l'air d'avoir quand même un niveau assez conséquent malgré tout. Il leur reste encore 87 frappes. Et nous, il nous en reste 74. Donc on a fait un petit peu plus de frappes que eux. Pourtant, vous voyez, on n'a pas... Ah bah si, tiens, il y a quelqu'un qui a dû jouer... Oh ben voilà, ça attaque dur. C'est pour ça d'ailleurs. Bon ben voilà, on voit les amis, les collègues de l'Alliance qui sont en train
de taper Super Papa, mon collègue marseillais, Titou, Lardarche, Samir Kuller qui attaque aussi. Bon, c'est bien, c'est très très bien. Du coup, on a pris une petite avance. On va voir si on va la conserver. Alors, on l'a vu donc dans la dernière JDA, la horde de morts vivants, c'est quoi? C'est tous les héros reçoivent un sbire squelette avec 10% d'attaque et 10% de points de vie hérité de son propriétaire. Et ça s'active tous les 5 tours. Donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il faut essayer de prendre en compte ce paramètre. Et donc la puissance au niveau des dégâts tuiles de vos héros et le nombre de points de vie de vos héros va déterminer la force de ces sbires, d'accord, qui peuvent faire la différence. On l'a vu sur quelques attaques la semaine dernière, les sbires peuvent faire vraiment la différence. Donc au niveau de ma défense, j'ai remis Gunnar non costumé, d'accord, pour sa résistance, sa défense. Voilà, j'ai remis dans sa version normale. Est-ce que ça suffit pour faire une différence? Je sais pas du tout, on va voir. Donc là, j'ai attaqué une fois et one shot. Deux fois, deuxième one shot. Deux fois. Bon. J'ai pas été forcément beaucoup attaqué cette fois-ci. Que deux fois pour l'instant. Bon, il reste encore 11 heures de guerre, donc ça va peut-être venir après, on va voir. Pour l'instant, elle n'a pas tenu plus que ça, quoi. Donc, bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, mais concernant la puissance de défense en face, alors est-ce qu'ils ont une stratégie de tank commun? Et j'en ai bien l'impression. Je pense qu'ils ont un tank bleu. À part lui, Tricky Dicky qui a un tank rouge. Tous les autres ont l'air d'avoir un tank bleu. C'est ça. Non, là non. Ici oui. Ici aussi. Ouais, c'est ça. Donc globalement, ils ont une politique de tank bleu, sauf quelques-uns qui jouent les rebelles. Voilà. Et donc on a des puissances d'équipe alors de 4002, 4004, 4000, 3005, 4004, 4004 encore, 4006, 3009, 4003, 4006, 4006, 4004, 4002, 3008, 4005, 4006. Il y a quand même de grosses défenses à 4004, 4006, 4000, 4003, 4007, 4004, pareil, 4002, 3006, 4005. Ouais. Bon, c'est quand même de grosses défenses. Hein. Ça a l'air assez solide. À voir si ça l'est réellement ou pas. Et à voir si on aura d'ici là, quand on fera les attaques, si on aura les tuiles avec nous. Hein, mais quand même, je m'attendais pas à un niveau aussi élevé dans l'ensemble du groupe. Ouais, c'est assez surprenant. Mais bon, après, c'est logique. Hein, au plus vous gagnez de GDA, vous gagnez de trophées, vous améliorez votre score d'équipe, d'alliance, et au plus forcément vous affrontez des équipes qui sont eux aussi avec des niveaux de puissance assez élevés. Donc voilà,
on verra un petit peu, mais bon, il y a quand même des défenses. J'ai vu, il y a beaucoup de couleurs en doublon. Ouais, le peu que j'ai observé là, j'ai déjà vu pas mal ce genre de composition d'équipe que j'avais. Pareil, c'est des compositions que j'ai pas forcément l'habitude de voir en GDA. Des, je sais même pas comment dire. Il y a deux couleurs principales et une couleur en plus unie, donc supplémentaire. Donc là, on est sur du rouge et du bleu avec un jaune. Je crois que c'est là aussi que je l'ai vu. Pareil, vous voyez. Il y a un jaune, deux rouges et deux violets. Lui, non, c'est arc-en-ciel. Ici, arc-en-ciel aussi. Ici, pareil, hein, deux bleus, deux violets et un rouge. Là, je vois. Ouais, c'est arc-en-ciel, arc-en-ciel. Ouais, aussi arc-en-ciel. Bon. Bon, il y en a quelques-uns. Il y a quand même quelques-uns qui ont adopté des compositions un peu surprenantes. Mais pourquoi pas, hein, écoutez, faut voir. Faut voir à combattre ce que ça va donner. Je ne veux pas m'avancer sur des théories d'opinion. Ouais, là aussi, il y a deux jaunes, deux rouges. On verra. C'est le résultat final qui dictera si leur politique de défense elle a été payante ou pas. Mais voilà, ça peut être efficace. Hein. Encore une fois, je sais pas. J'ai pas l'habitude de voir ce type de défense, en tout cas. Voilà. Bon, je vois que, en tout cas, bravo les amis. Hein, je vois que vous avez fait de belles attaques là. Hein. Si on regarde un petit peu depuis l'Europop là, ouais, j'ai des collègues, ils font quand même de beaux scores là. 41, 50, 57, 59, 21, 59, 47, 62, 66, 63, 33, 60, 53, 17, 60, 5. Bon, ça c'est pas grave, hein, parce que globalement, il a quand même fait de gros scores, Samir. La Darche aussi, voilà, 54. Donc, non, c'est. Ouais, de très beaux scores. Bravo l'équipe. C'est super. Donc, du coup, bah, ça fait pas beaucoup d'ouverture. Voilà, il y a une ouverture ici. On sent que. Je crois que j'ai vu mon collègue Samir s'est attaqué deux fois. Ouais. Donc c'est que ça va pas être évident. Mais bon, en tout cas, ça a fait de belles attaques. Donc voilà, en espérant que ça continuera sur cette lancée. Pour ma part, bah écoutez, on verra demain si la défense elle a été efficace, mais comme je l'ai expliqué sur la dernière vidéo, donc je vais quand même le réexpliquer, mais choisissez bien vos héros d'attaque comme de défense en fonction du coup de leur point de vie et de leur dégâts de tuiles, d'accord? Puisque au plus ils auront des stats élevés à ce niveau-là, et au plus les sbires, les squelettes, les sbires squelettes, pardon, qui viendront vous appuyer tous les 5 tours lors de cette GDA, voilà, auront des stats relativement élevés, puisqu'ils se calquent sur les stats de vos héros, avec 10% d'attaque et 10% de points de vie. Voilà. Donc choisissez des biens, pensez-y parce que ça fera une différence à la fin éventuellement. Voilà.
Voilà les amis, écoutez, on se retrouvera demain pour la vidéo sur les attaques. Enfin, un petit peu plus tard en tout cas. Pour ma part, on va en rester là pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, je vous dis à demain pour les frappes sur cette GDA. Allez, bye.